Bienvenue dans Humain, podcast chrétien. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Humain. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que ce podcast vous trouve en forme. Et si ce n'est pas le cas, ma prière est que le Seigneur renouvelle vos forces. Alors, nous sommes sur la série Connaître Dieu. La semaine dernière, nous avons abordé un point et c'était autre que prendre conscience de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point. Et ce point est aussi important que le premier. Dans l'application, il n'est pas toujours facile, mais pourtant il a l'air simple, mais nous ne le faisons pas toujours. Pour cela, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, les 4 premiers versets. Je vais le lire. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le pêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours eu la connaissance de Dieu, mais j'ai pas toujours fait ce pas de connaître Dieu. Mais un jour, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce jour, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas et pourtant je savais que le Seigneur il existait, il était toujours avec moi, il écoutait mes prières, il m'exauçait quoi, en gros quoi, vas-y, vite fait. Mais personnellement, il n'y avait pas vraiment ce pas de foi, cette conviction. Et voilà. Et un jour, comme je vous l'ai dit, je me suis rapprochée. Il y avait des personnes qui distribuaient des invitations pour une campagne d'évangélisation. Et ça m'a bien intéressée et je me suis rapprochée de ces personnes-là. J'ai pu prendre une invitation pour la campagne d'évangélisation et le week-end d'après, je me suis rendue à la campagne. Et merci Seigneur, ce jour-là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Alors, revenons sur le passage que nous venons de lire. Ce passage nous parle de Moïse et de Dieu. Je peux dire leur première conversation jusqu'ici parce que quand on lit le livre d'Exode, Moïse avait la connaissance de Dieu, vu ses origines. Après être parti de l'Égypte, il se retrouve chez son beau-père Jéthro. Et un jour, le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur a toujours été avec Moïse. Mais ce jour-là, Moïse approche de lui. Et c'est lorsque Moïse s'approche de Dieu qu'il y a échange entre eux. Nous avons vu que dans Exode 3, le verset 14, s'approcher de Dieu, c'est une porte d'accès et d'échange entre Dieu et nous. C'est un pas qui nous permet de connaître qui il est vraiment. Le Seigneur, il est H24 avec nous. Il ne nous quitte pas. Il ne nous laisse pas. Il est en permanence avec nous. C'est pour dire que le Seigneur, lui, il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Comme il l'a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Et nous aussi, le Seigneur, il nous connaît. Et il sait quels sont nos défis, nos joies, nos peines. Il connaît tout cela de nous, mais c'est nous qui ne le connaissons pas. Et pourtant, il est en permanence avec nous, Il est tout le temps avec nous, mais nous ne faisons pas cette démarche d'aller vers le Seigneur. Et pour connaître Dieu, il doit avoir ce pas de foi. Et juste après, dans le verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et là, Moïse, il répond, « Me voici. » C'est juste waouh. L'Éternel, dès lors où il constate que Moïse se rapproche de lui, et là, l'Éternel, il parle au fait. Quand nous allons encore aller plus loin, dans le verset 13, nous allons voir que Moïse, il dit après à Dieu, mais j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Très intéressant. Moïse dit juste, le Dieu de vos pères
m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Vous voyez, c'est... Et en fait, Moïse, il s'était pas rapproché de Dieu, il ne saurait jamais que le Dieu qui l'envoie, c'est le grand je suis, au fait. Et pour que Moïse le sache, pour qu'il arrive à le dire, il fallait qu'il se rapproche de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de parler d'une personne qu'on ne connaît pas. De parler d'une personne, ok, voilà quoi, je sais que la personne existe, mais je connais rien de la personne. C'est très difficile de parler d'elle ou encore de convaincre d'autres personnes de croire en cette personne, en fait. Et c'est ce qui manquait à Moïse. Moïse devrait parler au peuple d'Israël au nom de l'Éternel. Mais Moïse lui-même, il n'avait vraiment pas ce contact avec Dieu. Il savait vraiment pas qui il était. Mais dès lors où il se rapproche de l'Éternel, l'Éternel révèle à Moïse qui il est. Et moi, ce verset, à chaque fois que je le lis, je le trouve juste beau, je le trouve juste magnifique. Comment est-ce que, en s'approchant de Dieu, on apprend à le connaître? Comment est-ce que, en s'approchant de Dieu, il nous révèle qui il est? En s'approchant de Dieu, nous sommes aujourd'hui capables de l'appeler, de dire, mais vraiment, de le dire avec conviction, au fait. Et c'est waouh, c'est magnifique. Et pourtant, c'est un truc assez simple. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes bloqués. Ok, Dieu, il existe, ça, je peux bien l'accepter, mais m'approcher de lui, je peux pas. Il y a tellement de choses, mais nous-mêmes, nous disons qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent, des obstacles qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Et je ne sais pas si c'est la peur de savoir qu'il est, mais le Seigneur, il attend juste. Dès que tu fais le pas d'aller vers lui, mais dites-vous qu'il vous parle. Dites-vous qu'il me dit qui il est. La conversation, elle commence. Et à partir de là, je vous assure que nous entrons dans une autre dimension. Et gloire à Dieu pour cela, mais vraiment, gloire à Dieu. Le Seigneur, il est réel. Nous pouvons lui parler, il nous répond. Alors, sais-tu que l'Éternel existe? Oui. Sais-tu qu'il est toujours présent? Oui. Peux-tu te rapprocher de lui? Oui. C'est le grand oui que l'on attend et ben voilà. Mais je vous encourage, mais vraiment à chercher à connaître Dieu, à chercher à connaître Dieu. Rapprochez-vous de lui. Il est réel, il est là. Parlez-lui. Demandez-lui qui il est. Il vous dira. Et ma prière ce soir est que le Seigneur parle à un cœur. Mais vraiment, que le Seigneur parle à un cœur. Que le Seigneur dise à un cœur comme il a dit à Moïse, je suis. Et que le Seigneur ce soir dise à un cœur, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis là. J'ai toujours été là, présent, je te connais, j'attendais juste ce moment où toi tu viens vers moi et que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes à la fin de notre épisode de ce soir et j'espère que cet enseignement nous a encore boosté, mais vraiment à aller plus loin avec le Seigneur, à vouloir le connaître, à avoir dans notre cœur ce désir de le connaître, de le chercher. Et alléluia. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.